j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit album naissance. Donc, pour faire ce petit album naissance, il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette de 21 par 13, 2 morceaux de 13 par 5 et un morceau de 13 par 6. C'est ce qui nous fera la couverture de notre album. J'ai pris donc du cardstock, alors couleur abricot. Donc il me faut 3 feuilles pour pouvoir monter mon album. Donc je vais prendre une double face pour attacher mes feuilles. Donc je vais mettre des doubles faces ici. Et donc je vais venir mettre ma feuille sur mon double face. Alors je vais mettre des petits pics. J'aligne bien comme il faut. Et donc, ma première feuille est collée. Je vais renouveler l'opération ici. Voilà, donc on a nos 3 feuilles qui sont collées ensemble. Donc, je vais prendre la première cartonnette de 21 par 13 et venir la coller. Donc, je mets ma colle sur ma cartonnette et je viens donc la centrer en laissant à peu près les mêmes dimensions tout autour, en essayant d'être droite. Je vais prendre un morceau de cartonnette de 13 par 5 et venir la coller à la suite en laissant l'épaisseur d'une des cartonnettes et en alignant. Je vais m'aider de ma règle pour aligner. Je continue avec la deuxième cartonnette de 21 par 13. Pareil, je laisse donc l'espace de ma cartonnette et j'aligne. Je continue avec le deuxième morceau de 13 sur 5. Et je finis donc
prépare mon morceau de 13 par 6. Je vais couper le surplus. Voilà. Et je viens bien coller tous mes morceaux. Ils intègrent bien à ma cartonnette. Alors, je vais utiliser un petit appareil. Pour couper les coins. Donc, ce petit appareil, hein, c'était un cadeau d'une de mes abonnées qui permet de laisser donc un 2 mm juste sur le coin. Et je fais mes 4 coins. Voilà. Maintenant, avec mon plioir, je vais façonner mon papier contre la cartonnette. Alors, je pose bien pour former le pli. Et je fais ça donc sur les 4 côtés. Alors, je vais commencer par coller la longueur. Alors, on va faire la première longueur. Donc, je mets de la colle. Bien contre la cartonnette. Et sur tous les rebords. Et je viens coller ma longueur. Je fais bien adhérer la colle. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais former donc les plis entre chaque cartonnette en appuyant délicatement avec mon plioir. Et je vais replier les deux largeurs. Alors, j'appuie sur les petits coins que je me retrouve avec un joli coin bien propre. Je mets de la colle et je viens replier en poussant bien. Et en faisant sortir donc le surplus de colle. Comme ceci. Et comme ça, vous avez de très jolis coins. Et je vais faire pareil donc de l'autre côté.
Alors, je vais déjà marquer mes petits coins. Et donc, on a notre reliure qui a pris forme. Je passe un petit coup sur mes plis. Et on va avoir la base de notre album. Qui va être donc comme ceci. On va encore l'habiller à l'intérieur. Donc, je vais prendre... Alors, je vais peut-être... ouais, je vais commencer par ici. Donc, je vais couper... Donc, ma largeur faisait 13. Je vais couper à 10,5. Donc, je vais couper une deuxième feuille. Toujours à 12,5. Je pense que 2 feuilles, ça suffira. Je vais enlever donc 1 demi-centimètre sur une des bandes. Pas que ça fasse trop épais. Et je vais venir donc coller ces 2 feuilles pour habiller l'intérieur de ma couverture. Je vais bien centrer. Je forme tout de suite mon pli. Mon deuxième pli qui est ici. Et je vais venir donc coller ma deuxième feuille. Je fais mes plis. Je fais bien adhérer la colle. Je vais faire les plis de l'autre côté et marquer. J'ai toujours ma petite gomme magique, hein, c'est pour enlever la colle parce que sur le papier clair, sur plus de colle, ça se voit bien. Et donc, j'ai ma structure d'album qui est terminée.
qu'on va pouvoir donc habiller. Donc, on va la laisser un petit peu sécher tranquillement. Que ce soit bien sec. Pour pouvoir, eh bien, tout simplement l'habiller. Tranquillement. Alors, moi, cet album est un album de naissance, mais vous pouvez tout à fait le faire pour un autre thème. Après, c'est le papier qui fait tout. Voilà. On laisse sécher tranquillement. Et je reviens vers vous pour la suite. Voilà, donc ma couverture a séché. J'ai préparé donc des papiers décor. Donc j'ai préparé le papier décor de 20,5 sur 12,5. Un papier décor de 5,5 sur 12,5 et deux de 4,5 sur 12,5. Donc je vais prendre le dos. Donc le premier va venir ici, mais je vais mettre donc un aimant puisque notre album va donc se fermer comme ceci. Donc il va falloir que je place un aimant pour la fermeture. Donc j'ai préparé mes aimants. Je vais en prendre deux. Je vais prendre du double face. Donc je vais placer déjà mon aimant sur le petit rabat. Donc à l'intérieur, je vais le mettre à peu près au milieu. Je le fais tenir donc avec mon double face. Je pose l'autre aimant, sauf qu'il faut que je mette un morceau de double face avant. Donc je mets un morceau de double face donc à l'envers. Je laisse tomber mon aimant. Et je vais venir tout simplement fermer, appuyer pour transférer mon aimant à la bonne place. Voilà. Mes aimants sont placés, donc je vais pouvoir venir mettre mon premier papier décor donc ici, donc sur le devant de l'album. Donc j'enlève l'opercule de mon double face. Et je viens centrer mon papier décor
sur le devant de mon album. Ensuite, je vais prendre donc un morceau de papier décor, donc de 12,5 par 4,5 pour venir mettre sur le premier côté. Je le centre. Je vais prendre donc le deuxième grand morceau que je vais coller au dos. Je centre et je fais adhérer. Je prends le deuxième morceau de 4,5 par 12,5. Pour la partie suivante. Et le dernier morceau, donc de 12,5 par 5,5 que je vais venir mettre sur le petit rabat. Et donc c'est mon petit album qui est recouvert donc à l'extérieur mais je voulais donc mettre un petit cadre sur le devant. Donc j'ai coupé un morceau de cartonnette de 10/9. J'ai tracé un tour à 1 cm tout autour. J'ai découpé également un papier décor de 10/9 que je vais venir, non, avant de le coller, je réfléchis, avant de le coller, je vais vider donc l'intérieur de mon cadre. Voilà, j'ai mon cadre. Je vais venir coller mon cadre sur un morceau donc de papier couleur abricot pour pouvoir le recouvrir. Alors, je laisse à peu près 1 cm tout autour. Je vais couper 1 cm autour. Je vais couper les 4 coins en laissant un petit millimètre au-dessus de la pointe. Je vais former les plis. Je vais donc coller les bordures de 1 cm en rabattant.
je vais couper une croix en partant de la pointe du haut gauche à la pointe du bas droit. Et en sens inverse pour faire une croix. Donc, comme ceci. Je vais couper pour laisser à peu près 1 cm de bordure. Et je vais venir rabattre ces petites languettes sur l'intérieur pour finir d'habiller mon cadre. Donc je forme les plis. Comme ceci. Et je vais venir coller toutes mes languettes. Je vais venir coller mon petit papier décor que j'ai coupé aux mêmes dimensions comme le cadre. Et je vais mettre de la colle. Alors, est-ce que je mets du rhodoïde? Je vais mettre un morceau de rhodoïde. Donc, je vais découper un morceau de rhodoïde aux dimensions de mon cadre. Alors, je vais mettre du double face. Alors, je vais prendre un plus fin, mettre tout autour de mon cadre pour pouvoir poser mon rhodoïde. Donc, je mets mon double face tout autour. Alors, je vais coller mon rhodoïde que j'ai posé ici. Et je viens donc le coller. Je vais passer un petit peu, je vais le recouper. Et je vais venir donc coller sur mon papier décor, mais je vais coller donc que sur 3 côtés. Donc ici, ici et ici. On pourra donc
On fait une photo. Alors, je ne sais plus de quel côté j'ai laissé sans colle. Et c'est là. Et je vais venir donc coller mon petit cadre. Ici en centrant, donc je mets de la colle sur l'arrière et je viens le centrer. Et je voulais rajouter également donc sur ma languette le petit rabat. J'ai donc la jonction de mes deux feuilles, c'est pas très joli, donc je voulais mettre une petite languette de papier décor. Ça fait partie plus de la déco. Tu vas rappeler donc le petit cadre. Que je rabats donc à l'intérieur. Et donc, voilà ce que ça donne pour le moment avec la petite déco qui ira bien. Ça sera super. Donc je vais choisir maintenant des papiers pour l'intérieur. Je crois que je vais réutiliser le restant de papier donc je vais couper mes deux morceaux. Donc c'était des deux morceaux, je ne me rappelle déjà plus, de 20,5 sur 12,5. Ici, on n'aura rien puisqu'il y aura nos pages. On va couper un morceau pour ici. De 4,5 sur 12,5. Et un morceau de 12,5 sur 5,5.
vous voyez, pour l'instant, les chutes en papier décor sont vraiment minimes. Voilà, sur mes deux feuilles, voilà ce qui reste. Donc je vais coller ces papiers décor sur chaque face. Comme ceci. Et l'intérieur de mon album sera terminé. Je vais mettre mes petites chutes de côté et je colle tout ça. Et pour optimiser mon papier, j'ai bien envie de faire deux petites pochettes. Je pourrais en faire deux. Une petite pochette, ou alors je coupe en deux, ça ferait ça. Pourquoi pas. Je vais couper ma petite bande en deux, donc qui fait 30,5 sur 5,5. Donc je vais couper à 15,25. Je vais arrondir pour que ça soit plus joli. Je vais faire une petite bordure, peut-être avec du washi. Regardez ce que ça donne. Alors c'est pareil, ça fait partie de la déco. Ah, sauf que ce washi se déchire très facilement. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais essayer de les mettre à peu près au même endroit. Et donc je vais venir mettre ma petite pochette. Ah, je vais venir centrer sur le bas. Comme ceci. Donc je vais mettre de la colle ici sur les trois côtés. Voilà, j'ai les deux petites pochettes. Je pourrais glisser du tag ou des petites cartes. Je verrai ça tout à la fin avec le restant de mon papier. Voilà, donc en papier décor, voilà ce qui me reste. Et notre couverture d'album est terminée. Alors, voilà.
ce que ça donne pour le moment. Et on viendra donc coller nos pages ici. Et ça fera vraiment un très joli petit album. Voilà, bah écoutez, pour cette première partie, on va s'arrêter là. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Mais pour la suite, bye bye.